Hello, hello! Alors, on est le 11 juin, donc je me suis dit, chiffre 11 égale flamme jumelle, bien sûr. Donc, et les anges aussi. Du coup, ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, on va faire une guidance flamme jumelle, pour les énergies de fin de semaine et du week-end. Et aussi, parce qu'on a quitté les énergies de pleine lune, là, qui étaient un peu lourdes. Ceci dit, il y a quand même des retombées là, émotionnelles. Hein, on entend pas mal là en ce moment. Quelques petites remontées émotionnelles de cette après pleine lune. Donc voilà. Et du coup, j'ai décidé aussi de faire juste derrière une vidéo sur les messages des anges, parce qu'on est le 11. Et derrière mission de vie, donc je vais essayer de faire ces vidéos là, j'ai pris du temps pour ça. Donc c'est parti, on va commencer par votre tirage flamme jumelle, voir un petit peu les énergies de fin de semaine et du week-end, hein. Voilà, donc là on va commencer par votre flamme jumelle, comme d'habitude. Alors, votre autre, on va regarder son état d'esprit pour ces énergies de fin de semaine. Allez, c'est parti. Votre autre, pour les personnes qui regardent cette vidéo, où en est votre autre? C'est son état d'esprit. Ah, j'ai son âme qui est tombée. Ah, avec la science. Donc voilà, hein, c'est tombé au sol. Donc il y a l'âme et la science. Donc son âme à votre autre lui envoie des messages qu'il ou elle essaye de comprendre, hein, avec la carte de la science. Allez, on continue, parce qu'elles sont tombées. Du coup, je les ai vues tout de suite. Ah, non, là, il y en a trop. Allez, où en est votre autre? Elle glisse les cartes aujourd'hui. Où en est votre autre? Ah, d'accord. Où en est votre autre, son état d'esprit? D'accord. Voilà. Bon. Alors, où en est votre autre? Votre autre reçoit donc par son âme une guidance, hein, en tout cas dessine des messages, prend aussi, prend vraiment, comment je peux dire ça, se connecte à son âme. Il se connecte à son âme, ou elle se connecte à son âme. Du coup, obtient la vision de l'âme, hein, la vision de l'âme. Du coup, essaye de comprendre. Regardez, hein, la fusion est tombée. Alors, on ne parle pas forcément de fusion, même si cette carte indique la fusion. On parle d'union, hein, on parle d'union. Donc, votre union, cette personne essaye de la comprendre, de le comprendre, d'y mettre quelque part des formes, des mots, une logique aussi, parce que la carte de la science, c'est la logique, hein. Donc, essaye encore avec son mental, son ego blessé peut-être, de comprendre ça. Alors que ça lui vient de son âme, hein, ça lui vient de son âme, d'une vision de l'âme. Mais c'est intéressant parce qu'il y a la vision de l'âme et la compréhension mentale sur cette relation, hein, qui tombe. Donc cette personne, clairement, elle est en introspection. Cette personne a encore beaucoup de blessures, hein, ou a peur d'être blessée, hein, a peur d'être trahie aussi, parce que l'épée est souvent la trahison. A peur d'être blessée. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de s'aligner par rapport à toutes ses visions, qui a besoin d'y voir clair. Qui a besoin d'y voir clair par rapport à ses blessures aussi, qui a besoin de faire le point. Donc voilà, votre autre, pour cette fin de semaine, va faire le point à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, hein. Donc là, alors j'ai envie de dire, chaque semaine, on a un petit peu ce genre de choses, hein, au niveau esprit mental, toutes les énergies yin. Mais bon, de toute façon, c'est des avancées nécessaires, hein, pour le parcours. Et c'est comme ça, à chaque fois qu'il y a des énergies nouvelles qui se présentent, ou des visions, ou du travail nouveau qui arrive, effectivement, ça demande un besoin de régler, de voir, que ça soit pour votre autre et vous-même, hein, de toute façon.
Il faut équilibrer tout le temps. S'équilibrer pour aller vers cette unité en soi, vers cette complétude. Donc de toute manière, ça se présente comme ça chaque semaine. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que chaque semaine c'est presque la même chose, mais non, parce que c'est des choses différentes qui arrivent sur le tapis, j'ai envie de dire. Donc ça avance, hein, ça ne recule jamais. Alors, on va regarder votre autre, hein, où il ou elle en est pour cette fin de semaine. Où en est-il? Où en est-elle? Votre autre, où en est-il? Où en est-elle pour cette fin de semaine? Où en est-il? Où en est-elle, votre autre, pour cette fin de semaine? Où en est-il? Où en est-elle? Alors, j'ai la carte de la distance. Donc, votre autre ressent la distance, mais elle était à l'envers. Donc, je prends en considération quand même qu'elle était à l'envers. Donc, elle est tombée à l'envers. Votre autre, j'ai l'impression... alors, soit votre autre a moins envie de mettre de distance entre vous, a envie de se rapprocher, du coup. En tout cas, il y a dans son état d'esprit une envie de se rapprocher, une envie peut-être de recontact. Mais évidemment, il y a des choix à faire. Il y a des choses à régler, il y a des choix à faire hein, dans sa vie ou par rapport à vous. En tout cas, il y a des choix à faire qui vont lui être donnés ou qui vont descendre. Hein, en fait, ça dépend. Parce que derrière, il y a un choix par rapport justement à sa santé. Alors, pas que physique. Hein. Alors, il peut y avoir des cas que c'est une santé physique. Mais ce que je pense, c'est plus santé émotionnelle. Hein, émotionnelle. Parce qu'alors après, derrière, j'ai la carte du retour. Là, maintenant, je les prends quand elles sont à l'envers. Là, c'est la carte du retour à l'envers. Donc, il y a une impossibilité de retour. Hein, parce que c'est à l'envers. À cause de ça, de cette santé émotionnelle à régler. Et j'ai même la victoire à l'envers. Donc cette personne, pour l'instant, elle se sent pas capable, hein, j'entends. Elle se sent pas capable, pas encore assez forte pour un retour vers vous. Elle a encore des guérisons à faire, hein, des guérisons. C'est pour ça qu'il y a des choix à faire. Mais en tout cas, j'avais la distance à l'envers. Cette personne prend conscience aussi que cette distance, en tout cas cette distance lui pèse. Hein. Elle a envie de remettre de rapprochement vers vous. Mais évidemment, elle doit faire un choix. Parce qu'elle a tout ça à faire. Après, oui, il peut y avoir des recontacts. Je ne dis pas le contraire. C'est tout à fait possible si cette personne choisit justement d'enlever cette distance entre vous. Même s'il y a toutes ces guérisons et voilà, ces peurs de pas être encore assez forte hein, dans la victoire, assez... oui, c'est ça, c'est vraiment... là, c'est pour moi la carte du cavalier de coupe hein, qui est à l'envers. Donc, du coup, cette personne ne se sent pas encore apte. Hein. Et en général, on le sait, hein, dans les flammes jumelles, si votre autre ne se sent pas encore comme ça... c'est rare qu'ils reviennent quand même s'ils sont pas... À moins qu'il y ait besoin d'une mise à jour entre vous. C'est tout à fait possible aussi que cette personne affronte par un choix. Hein. On va quand même essayer d'y voir plus clair par rapport à ça. Qu'est-ce que il y a un autre truc qui m'est passé là. Voir aussi par rapport à vous aussi. Parce qu'évidemment, on est toujours en vase communicant, faut pas oublier. Donc si cette personne a des difficultés, alors attention, on n'est pas dans la culpabilisation et surtout pas. C'est parce que cette personne a des difficultés que c'est lié à un manque de travail ou parce que vous n'êtes pas prêt. Ça, j'aime pas du tout dire ça. Ce n'est pas vrai, parce qu'on est quand même des êtres humains, même si on est flammes jumelles, on est des êtres humains séparés avec nos problématiques propres quand même. Même s'il y a du vase communicant, même si on aide l'un et l'autre à cheminer, on ne doit pas en tout cas se sentir responsable du cheminement de l'autre, en aucun cas. Parce qu'il y a le libre arbitre et voilà, moi je fais vraiment partie des personnes qui disent qu'effectivement il y a des vases communicants, on travaille l'un avec l'autre, on chemine. Donc là c'est juste par curiosité, regardez aussi vous, comment vous vous sentez en vase communicant par rapport à cette personne. Est-ce que vous vous sentez vous aussi assez forte, assez en confiance aussi pour l'accueillir? Peut-être aussi vous-même en vase communicant vous avez besoin de reprendre confiance, de reprendre
Justement, cette force, cette guérison aussi, hein, la peur d'être trahi, d'être blessé, peut-être voir aussi de votre côté et pour vous, hein, surtout, de vous sentir forte et prête aussi pour ces retrouvailles hein, aussi. Voilà, mais en aucun cas vous sentir responsable que l'autre ne vient pas. Hein, comme des fois on peut entendre ah bah votre autre n'est pas revenu, c'est que vous n'avez pas assez travaillé ou vous n'êtes pas prêt. Ça, je veux vraiment pas entendre ça. Votre autre a aussi son chemin à faire et ses choix. Donc si votre autre ne revient pas, c'est aussi de son libre choix. Parce que votre autre a des difficultés et a besoin aussi de temps. Donc ça n'a rien à voir avec vous. Et même vous, ça vous donne, ça vous fait un manque de lâcher prise si vous croyez ça. Parce que vous allez toujours vouloir travailler, comme pour tirer l'autre vers vous. C'est du coup un manque de lâcher prise parce que ça vous donne aussi un pouvoir que vous n'avez pas. Vous n'avez pas de pouvoir sur l'autre. Ça aussi, il faut le comprendre. Vous n'avez pas le pouvoir sur l'autre. C'est pas parce que vous allez cheminer, faire telle et telle action que l'autre va vous revenir de droit. Il y a aucune chose comme ça. Les choses se font quand justement on lâche prise, quand on travaille pour soi, envers soi, qu'on est centré sur l'amour de soi. Et effectivement, l'autre va avoir moins de difficultés, en tout cas, à revenir vers vous, parce qu'il va sentir que vous avez lâché prise, que vous êtes centré sur vous, sur votre vie, sur votre bonheur, à vous seul. Voilà, bon ça c'est vraiment la parenthèse, hein, parce que j'aime bien aussi dire... mais par curiosité, on regarde aussi les tirages de son autre pour ça, pour savoir à notre niveau, si en miroir, on se cache pas la vérité aussi. Si nous aussi, on n'a pas ces mêmes difficultés que notre autre. Et peut-être y travailler pour être bien en soi, tout simplement. Alors, on va avoir plus de précision maintenant, voir un petit peu votre autre, qu'est-ce qu'il envisage sur cette fin de semaine. Voilà, on va demander ça. On va demander... qu'envisage-t-il ou elle sur cette fin de semaine vis-à-vis de vous? Comme ça, on va être en précision sur la question. Qu'envisage votre autre? Oui, quelles sont ses intentions hein, par rapport à vous sur cette fin de semaine? Voilà. On va savoir si ça bouge un peu. Quelles sont ses intentions à votre autre par rapport à vous sur cette fin de semaine? Voilà. J'ai l'interdiction, mais à l'envers. Allez. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Alors, en dos de deck, là, j'ai le deuil à l'envers. Donc, le deuil à l'envers, c'est déjà ses intentions par rapport à vous, en tout cas. Si cette personne avait l'impression de devoir faire le deuil ou de devoir passer à autre chose par rapport à vous, là c'est à l'envers. Hein. Parce que en plus juste, ce qui me confirme derrière, c'est la porte ouverte. Cette personne rouvre une porte. Si elle avait fermé une porte à un moment pour être dans ses énergies, dans ses propres énergies, votre autre avait peut-être besoin... alors, faire un deuil, c'est pas se dire c'est fini, mais bon, en tout cas, avait besoin en tout cas de couper. Hein. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a beaucoup de ressentis par rapport à vous, des ressentis forts. Ça correspond aussi à ce qu'on a vu, l'âme, hein, elle appelle aussi au lien. On a beaucoup de protection. Alors, votre autre se protège aussi. Hein, ses intentions vis-à-vis de vous, alors c'est pas se protéger de vous, hein, mais se protéger des blessures causées par vous, c'est différent. Surtout aussi, là, ne pensez pas que votre autre se protège de vous, que vous êtes toxique, mais les blessures que vous lui renvoyez par votre présence, par votre comportement, il s'en protège, elle s'en protège. Et elle est aussi protégée des anges, hein, avec cette carte, elle est protégée aussi de sa guidance. Maintenant, j'ai l'interdiction à l'envers, donc ça correspond à ce qu'on a vu avec le deuil à l'envers. Donc effectivement, cette personne ne s'interdit plus le lien avec vous. Donc déjà, il y a eu quelque chose, il y a eu une ouverture là. Donc ses intentions en fin de semaine, c'est de réouvrir peut-être, en tout cas, son cœur à vous. Hein. Il y a l'interdiction à l'envers. Et évidemment, on a les papillons de la transformation. Donc votre autre ressent une transformation par rapport à vous. Regardez-moi, je suis assortie. J'ai aussi mes petits papillons aujourd'hui, les papillons de la transformation. Donc le papillon, c'est vraiment le symbole de la transformation, de l'évolution, bien sûr positive. Hein. C'est une évolution positive là qu'il y a là.
Donc en tout cas, ces intentions, alors j'ai pas de recontact, vous voyez, j'ai pas de message, mais il y a une ouverture. Donc une ouverture dans son état d'esprit déjà, hein, ce qui est pas mal. Parce que je pense qu'il y avait eu une fermeture là. J'ai l'impression qu'il y avait une fermeture peut-être de protection justement. Des choses à régler. Peut-être des mensonges hein, à lui-même ou à elle-même. Hein. Ça de toute façon c'est très classique au niveau de l'ego blessé hein, qui va raconter beaucoup d'histoires. Hein, et il n'y a rien de mal là-dessus parce qu'effectivement là aussi on a... il y a besoin, même vous, hein, vous vous mentez à vous-même, on a besoin de se protéger, c'est la voix en nous qui nous protège. Maintenant, au bout d'un moment, on en prend conscience et puis voilà, on évolue avec ça. On va regarder par rapport à votre lien, tiens, une flamme jumelle, je sais pas si je l'ai sous la main. Alors, est-ce que j'ai les flammes jumelles sous la main? Non, j'ai les anges de l'amour qui veulent venir. C'est les flammes jumelles. Ah, mais il est là. Il est caché derrière mon livre. Un livre que je vous conseille aussi. J'aime bien vous conseiller des livres. Après, vous faites ce que vous voulez. Les langages de l'amour. Hein. Un livre très très intéressant aussi sur nos différentes façons d'exprimer l'amour selon les personnes et comprendre qu'en fait, on n'a pas tous la même façon de se montrer l'amour et que du coup, on interprète mal des fois de notre partenaire son langage. On peut croire que cette personne nous aime pas et en fait voilà, il y a plusieurs façons d'exprimer l'amour selon les personnes et quand on comprend ça, on peut repérer quel est notre langage de l'amour et celui de l'autre personne. Voilà, c'est super intéressant. Voilà. C'est vrai que moi, en tant que coach médium, je lis beaucoup ce genre de livres parce qu'effectivement, ça me permet aussi d'avoir des angles de vue pour vous aider, pour vous conseiller aussi à ce niveau-là. Alors, on va regarder l'oracle des âmes jumelles. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'oracle des âmes jumelles? On va regarder votre lien. Où en est votre lien? Alors, l'oracle des âmes jumelles. J'ai l'impatience sur le lien, hein, donc c'est des deux côtés. Hein. Les synchronicités, le secret. Et la purification. Alors, ce lien, du coup, travaille sur la notion de patience, hein, l'impatience. La patience, c'est des énergies féminines, hein, des énergies yin. Voilà, ça fait partie aussi des choses à travailler, la patience. J'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, donc je fais un rappel sur la patience. Quand on est impatient, c'est qu'on estime que la situation au moment présent, donc ici et maintenant, n'est pas assez bien. Donc comme c'est pas assez bien, on veut mieux, on veut plus. Mais c'est... comment expliquer? C'est vraiment une illusion de l'ego, ça. C'est-à-dire, l'ego va vous faire croire que maintenant, c'est pas assez bien. Et on va espérer, quand l'autre sera revenu, ça ira mieux. Quand il y aura Noël, j'aurai mes cadeaux, je serai mieux. C'est un peu cette ambiance-là au niveau des enfants. C'est souvent, même nos parents hein, nous ont appris à vivre comme ça. C'est-à-dire vivement cet été, vivement les vacances, vivement le week-end, vivement qu'on aille à cette sortie-là. Donc en fait, tout ça, ça nous fait croire que notre moment présent n'est pas bien et qu'on attend un événement particulier pour être bien. Donc on est dans l'impatience parce qu'il y a le vivement ce moment-là qui puisse me sauver. Alors attention, parce que ça nous rend mal, en tout cas dans le moment présent. Et en plus, quand on est impatient, au niveau de la loi de l'attraction, on va attirer encore plus de raisons d'attendre. Et oui, parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc si vous vibrez l'impatience, vous allez attendre très très longtemps. C'est attractif. Donc, travailler la patience. La patience, c'est quoi? C'est être satisfait ici et maintenant de ce qui est, accepter ici et maintenant ce qui est, être dans la gratitude de ce qui est, vivre dans la joie du moment présent. Voilà sur le lien ce qui se travaille. J'ai la synchronicité aussi. Alors la synchronicité, évidemment, vous voyez des signes, des choses qui vous rassurent.
mais aussi peut-être vous voyez des choses qui vont vous aider à avancer sur votre chemin. On n'est pas là que pour se rassurer, hein. Il faut sortir aussi de ça. Il faut être dans ses certitudes, sa foi, sa confiance, et voir les synchronicités comme des aides, hein, de l'extérieur, de l'invisible, de ce qu'on a demandé. Si vous avez besoin d'aide, demandez, et vous allez recevoir. Vous allez recevoir des synchronicités, et pas pour vous rassurer, pour vous faire avancer. Alors le secret, c'est une carte qui nous dit qu'on se rejoint beaucoup dans la 5e dimension. En secret, on se rejoint, mais aussi que cette relation, elle peut être gardée secrète encore sur le lien, c'est-à-dire que l'un et l'autre ne se disent pas les choses vraiment, gardent pour l'un et l'autre les ressentis encore, sont encore très secrets l'un avec l'autre, vont pas encore se dévoiler l'un à l'autre. Et j'ai la purification qui me dit que de toute façon, vous êtes encore en purification, vous avez encore des blessures, déjà la patience. Et puis voir aussi vos blessures. Là, on a vu que tout à l'heure, il y avait encore des blessures, des peurs, des manques de confiance, peut-être des deux côtés, hein. Donc, à voir tout ça sur le lien. Alors, sur le lien, on va regarder aussi ce que les anges de l'amour ont à dire pour le lien. Alors, sur votre lien. Ah. Alors, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Alors, vous avez peut-être dans votre entourage des gens qui ont des messages pour vous. Des gens aussi qui vous donnent des conseils, peut-être que vous rejetez, que vous refoulez. Parce que des fois, on se dit, non, non, c'est bon, ça j'ai réglé, ça va. Parce que des fois, on ne veut pas entendre parler de choses, on n'est pas prêt à les affronter, c'est juste. Mais peut-être que vos amis ont des messages pour vous. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et vous pouvez aussi demander de l'aide. Après, vous pouvez vous faire accompagner de quelqu'un comme moi. Donc, soit vous me demandez à moi ou à quelqu'un d'autre, en tout cas, de vous aider si vraiment vous avez besoin d'y voir clair sur votre chemin ou avoir des guérisons aussi, s'il y a des choses qui sont bloquées. Il existe beaucoup de thérapies pour ça qui sont quand même assez faciles d'accès et qui peuvent vraiment vous faire bouger les choses dans une séance. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, il y a la patience encore. Cela vaut la peine d'attendre. Évidemment, on vous dit, il ne faut pas être dans l'attente. Mais je veux dire, si vous êtes en attente sur ce lien, si les choses ne se réalisent pas tout de suite comme vous le voulez, on vous dit que ça vaut la peine. C'est parce que il y a quelque chose qui se passe. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, de toute façon, chaque chose en son temps, chaque étape doit être vécue pour que vous soyez vraiment au mieux par rapport à votre personne. Et après, vous méritez l'amour, vous voyez, vous méritez l'amour, croyez-y. Vous êtes digne d'être aimé. Peut-être aussi, vous travaillez là-dessus sur la confiance que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour, que s'il y a encore des doutes sur ça, c'est-à-dire, ouais, moi je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, qu'il y a un manque de confiance, effectivement, ça peut être lié à ça, quoi. Donc il faut peut-être aussi aller voir s'il n'y a pas encore des choses à régler au niveau de l'estime de soi, la confiance en soi, de mériter l'amour, quoi. Ça c'est sur le lien, donc c'est des deux côtés. Attention, on avait aussi chez votre autre le cavalier à l'envers, là, la victoire à l'envers. Il y a la peur aussi de ne pas mériter tout ça. Donc c'est des deux côtés. Alors on va regarder pour vous les messages. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre les portes de l'âme. Les messages conseils pour vous par rapport à cette relation de flammes jumelles. Alors, les conseils pour vous. Alors, je fais pas comme... je vais pas regarder comme pour votre autre où vous en êtes vous, parce que déjà vous le savez, ça n'a aucun intérêt. Bon, ça prouverait juste, ah bah oui, Elodie elle a vu que je sais où j'en suis. Mais bon, pour moi ça n'a aucun intérêt de vous montrer ça, parce que voilà, mon but c'est de vous faire évoluer et avancer sur votre chemin. Maintenant, on a regardé pour votre autre. Voilà, vous êtes flamme jumelle, vous n'êtes pas responsable de ce que votre autre vit, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, de comprendre ce que votre autre vit en vase communicant peut vous aider à voir aussi des choses chez vous, quoi. Ça, c'est certain qu'il y a des choses à voir. Alors maintenant, on va regarder les conseils, en tout cas pour vous. Je préfère vous donner des conseils pour avancer. Ah,
Elle est tombée, je la prends. Alors, vous voyez, la notion de responsabilité. Attention, responsabilité ne veut pas dire culpabilité, ni être coupable, ni être... En tout cas, la responsabilité, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez confiance de ce pouvoir extraordinaire. Être responsable, c'est comprendre son pouvoir créateur. Donc, votre pouvoir créateur, c'est par vos pensées, vos croyances, vous créez le meilleur pour vous. Et du coup, être dans la confiance que le meilleur arrive pour vous, pour votre vie. Si vous n'arrivez pas, entre guillemets, à avoir ce que vous voulez, c'est qu'il y a des blocages, des mauvaises croyances. Là aussi, on peut le travailler. Inaction. L'inaction vous dit, cessez de résister au mouvement de la vie. Vous gagnerez en capacité d'agir. Donc, laissez la vie vous montrer le mouvement. Rentrez en action que quand c'est nécessaire. Arrêtez de vous fatiguer à vouloir tout faire, à vouloir agir, à manquer de lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans l'action. Donc laissez la vie vous montrer les choses. Laissez la vie faire sa part de travail. Vous souhaitez quelque chose, la vie va vous apporter les chemins, les possibles. Si vous bloquez la route à la vie pour vous apporter des possibilités d'obtenir ce que vous voulez, vous allez ramer beaucoup. Donc ma phrase elle s'est arrêtée là. Donc laissez lâcher prise. Voilà. Alors le sage, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc voilà, accepter ce qui est, vous voyez, là on est toujours dans la patience. Là c'est vraiment le mot là du week-end pour vous, la patience. Accepter ce qui est. Vous ne pouvez rien ni faire. Les choses sont ce qu'elles sont. C'est quand on accepte les choses qu'elles se transforment, comme les petits papillons. Le papillon, lui, quand il est dans son cocon, il n'est pas dans la non-acceptation. Et peut-être que il le vit très mal. Il peut se dire, bah merde, je vais peut-être rester comme ça toute ma vie dans le cocon, enfermé. C'est-à-dire que le cocon... enfermé comme un con. Ça rime. Mais il sait pas qu'il va se transformer en papillon. Et à un moment, peut-être qu'il lâche prise. Il se dit, bon, allez, on verra bien ce qui se passera. On verra bien. Et miracle, il se transforme en papillon. Il s'envole. Il a une vie meilleure que la chenille. C'est, voilà. Normalement. Et en plus, il est plus beau. Ça c'est là encore c'est un point de vue. Bon alors sur ce ah non je vais vous tirer, allez, on aime ça, l'oracle des amoureux. On va regarder si on a un petit message pour finir. On va regarder s'il y a un petit message, l'oracle des amoureux. Allez. Alors, s'il y avait une question, si vous vous posez des questions, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, ne regardez pas, ce qu'il faut faire par rapport à l'autre ou par rapport aux autres ou aux situations. Faites ce qui est bon pour vous, uniquement. Ça sera plus facile. Le pouvoir, on vous dit. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, on vous redit la même chose, hein, et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Là encore, reprenez votre pouvoir créateur, là c'est clair, on vous dit 2 fois, vous savez ce qui est bon pour vous. Allez-y, allez dans cette direction de ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui allez compter. Même si vous êtes en relation flamme jumelle, ce n'est pas égoïste que de dire ça, il n'y a que vous qui comptez. Parce qu'il n'y a qu'avec vous où vous avez la certitude que vous allez passer le reste de votre vie. S'il y a bien une chose dont vous êtes sûr, c'est que vous allez passer le reste de votre vie avec vous-même. Donc occupez-vous-en déjà. Et voilà quoi. Votre autre suivra s'il y a lieu d'être.
Voilà, comme ça, on se détache du résultat, on laisse faire les choses comme elles doivent se dérouler. De toute façon, si vous lâchez pas prise, vous empêcherez les choses d'arriver. Et en plus, si les choses ne doivent pas arriver, vous ne pourrez pas les forcer. Donc, de toute façon, ça sert à rien. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite donc un bon week-end, en tout cas de flammes jumelles. Là, je reviens de suite pour les messages des anges, parce qu'on est le 11 et qu'on a envie de voir ce que les anges ont à nous dire. À tout de suite. Bisous, bisous.